Yo tout le monde, c'est Dark Marvel. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais réagir pour la toute première fois en vidéo à un trailer. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo, même si, enfin bref, il n'y aura pas que de la réaction, il y aura bien sûr une petite analyse du trailer. Donc voilà. Donc vous pouvez constater aussi à ma gauche qu'il y a le nouveau poster, enfin le poster qui a été partagé aujourd'hui par Marvel FR. Voilà, on peut facilement voir que c'est un poster assez classique, j'ai envie de dire, pour les posters de films de super-héros, mais je trouve que ça fait quand même le taf. Donc, honnêtement, ça me va. Bon, il y en avait un autre aussi qui a été publié hier, mais ça, c'est pas vraiment très important parce que bah, il est tout simplement tout noir. Si vous voulez, je peux vous le montrer. Voilà, il est comme ça. Bon, il est certes un peu plus graphique que l'autre, mais il est tout de même assez sobre. Je vais tout de suite passer au trailer. J'ai ultra hâte parce que j'ai attendu toute la journée pour le faire. Mais bref, trêve de blabla, passons tout de suite au trailer. Il est en VF1. Tu es un homme intéressant, Scott Lang. Tu es un Avenger. Tu as une fille. Mais tu as perdu beaucoup de temps. Comme moi. Nous pouvons arranger ça. Qui êtes-vous? Je suis celui qui peut t'offrir la seule chose que tu désires. C'est-à-dire? Du temps. Il peut réécrire l'existence même. Disloquer des flux temporels. Ne lui accorde aucune confiance. Peu importe qui il est. J'ai manqué trop de choses. Grâce à lui, on pourra avoir une seconde chance. Je vais faciliter ta décision. Ou tu me rapportes ce que je veux, ou tout ce à quoi tu tiens disparaîtra. Tout est de ma faute. À ta place, j'éviterai de regarder. On avait un accord. Tu as cru pouvoir gagner. Pas besoin. Du moment qu'on perd tous les deux. Pardonne-moi, Cassie. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ça c'est du trailer. Ça c'est du trailer. Ça c'est génial comme trailer. Vraiment, il est génial. Alors, il y a bien sûr plein de petites choses qui sont vraiment... Déjà, le monologue de Kang, au tout début, est vraiment bien. Après ça, c'est des nouveaux plans. Donc ça, je pense que c'est quand il va arriver dans le monde quantique, ou dans le royaume quantique, comme vous préférez l'appeler. Il y aura l'aspect comme quoi il regrette d'être resté aussi longtemps. Donc ça, c'est du coup l'oiseau sur lequel ils vont être. Ça va être hyper intéressant. Parce qu'au niveau des perspectives, le fait qu'ils soient tout petits, parce qu'ils sont tout petits, et que du coup l'environnement est gigantesque autour d'eux, ça va être dingue. Il va devoir faire plein de sacrifices, Scott. Je pense notamment à sa fille, qui va devoir abandonner. Mais Kang, déjà, il a l'air d'être surpuissant. Donc ça, c'est déjà ultra, ultra stylé. Genre, là, vraiment, ça, c'est génial. Là, on voit encore plus ton costume, du coup. Là, on voit vraiment que là, il en a rien à faire. Là, on voit Scott. Là, c'est Scott. Tout premier plan, enfin, une amorce de Scott. Donc là, c'est quand il se fait frapper par Kang.
Mais du coup, ouais, on aura le fait que son casque est cassé, est défoncé. Enfin, clairement, il est complètement pété, le casque. Donc, à mon avis, ça voudrait dire qu'il ne peut pas retourner dans le monde normal. Enfin, quoique, avec le fait que ça s'aspire, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans le casque, il peut pas utiliser ses capacités, enfin, les capacités de son costume. Donc, ça, c'est plutôt intéressant, parce qu'on va devoir le voir sans son costume, enfin, pratiquement sans son costume, sans pouvoir se rétrécir et se réagrandir. Alors là, à mon avis, il va lui demander d'aller chercher un truc. Je pense peut-être. Alors, c'est quoi là-dedans qui pourrait être? Alors, déjà, ça ressemble à des trucs des éternels. Ça ressemble pas mal à des trucs des éternels. Vraiment. Les logos, enfin les symboles. Soit c'est. Ça me fait penser soit aux éternels, soit aux, aux 10 anneaux. Ce qui est bien, c'est ouais, on a un petit aperçu du costume de Cassie. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, ce plan-là, vraiment. Ce plan-là, il est magnifique. Enfin, je trouve qu'il est beau. Et du coup, ça pourrait être après l'affrontement entre. Du coup, ouais, ça peut être après l'affrontement entre Scott et Kang, du coup. Et du coup, Kang aurait gagné parce que là, on voit qu'il y a de la fumée, que c'est poussiéreux. Donc, à mon avis, ouais, c'est après. Et je pense que malheureusement, notre chère fourmi ne va pas survivre. Ou alors, il pourrait se faire emprisonner par Kang, qui pourrait l'utiliser ou voilà, enfin faire d'autres trucs. Mais on le sait depuis longtemps que dans une des bandes annonces qui a été montrée, euh, il y a Scott qui est déjà mort. Et ce qui est bien aussi, c'est on en apprend plus sur les pouvoirs de Kang. Vraiment, c'est hyper stylé, c'est hyper cool. Alors déjà, on voit que Jonathan Majors, il a vraiment. Ça se voit qu'il a bossé son rôle à fond. Les bras qu'il a, enfin les épaules, enfin du coup l'épaule là qu'il a, c'est énorme. Modoc, purée. Je pensais pas qu'il était aussi stylé. En vrai, et quand j'ai vu les premières images qui avaient fuité du coup, je pensais que ça allait pas être ouf. Je pensais qu'il allait pas du tout avoir cet aspect-là. Mais en vrai, il est hyper stylé. Je trouve hyper stylé. Et à savoir que Modoc est un personnage et enfin qui a une énorme tête, une tête flottante en fait. Ouais, ça c'est trop stylé. Ça c'est trop stylé. Ce plan-là est magnifique. Enfin, je trouve qu'il est trop stylé. Les effets spéciaux sont hyper bien faits. Enfin, en tout cas pour une bande-annonce, c'est hyper bien fait. Bon, certes pas à la hauteur d'un Avatar, mais c'est hyper bien fait. C'est hyper propre. Enfin, je trouve que c'est propre parce que on a même les petits fuseaux, enfin la poussière autour des tirs d'énergie. Donc c'est vraiment intéressant. En plus, on a le costume de Kang qui est ultra stylé. Et le logo Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Par contre, j'ai pas vu s'il était officiellement annoncé. Ouais, donc il est officiellement annoncé pour le cinéma. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que je sais pas si vous savez pourquoi est-ce que euh, Black Panther 2 a failli ne pas sortir au cinéma. Pour la simple et bonne raison que euh, la chronologie des médias. Bon, ça, j'en ferai probablement une vidéo, ou alors il y a une vidéo, enfin il y a plein de vidéos qui sont sorties déjà dessus à de nombreuses reprises. Donc voilà. Alors, le truc qui est intéressant aussi, l'arrière-plan, on dirait. Après, vraiment, c'est de la supposition, hein. C'est vraiment de la supposition. Là, on dirait du violet et du vert, donc ce qui pourrait faire référence à Kang. Mais je pense vraiment que en fait, Quantum Mania sera le film qui amorcera véritablement euh, Avengers Kang Dynasty. Alors qu'il sort en 2025, Kang Dynasty. Enfin, il est censé sortir en 2025. Donc ouais, là on a donc là ouais. Là on a un aperçu de Modoc. Ça c'est bien. Je sais pas si on a un meilleur aperçu, mais on m'a dit que c'était assez bizarre. Ah ouais. Ouais, j'ai vu des gens penser que c'était Darren Cross. Je rejoins la théorie comme quoi ça pourrait être Darren Cross, mais j'arrive pas à bien voir
le visage, mais je pense vraiment véritablement que c'est Darren Cross. Hein. Darren Cross, Yellow Jacket. Voilà, c'est Yellow Jacket. Je ferai une vidéo entièrement sur déjà sur une théorie que je peux avoir en visionnant plusieurs fois le trailer. Honnêtement, ça valait le temps que j'ai attendu. Je vais pas vous le mentir. Et vous mentir, j'ai attendu toute la journée pour pouvoir voir ce trailer. Et vraiment, il tabasse. Et vraiment, je suis vraiment... je dis beaucoup de fois vraiment. Mais bref, il est trop bien. J'ai hâte d'être le 15 février pour pouvoir le découvrir. Mais surtout avant, il y aura des vidéos qui théoriseront sur le film et je vous prépare des Marvel Stories sur donc le personnage de Kang, le personnage de Stature, le personnage de Ant-Man et de la Guêpe forcément. Et comme ça, on sera prêt pour Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. On se quitte donc sur ce plan magnifique. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. C'était Dark Marvel.